Mai 1940. Les Allemands passent la frontière belge et se heurtent à la ceinture fortifiée de Maubeuge. La 7e Panzer-Division de Rommel perce la forêt de Trélon, enfonçant les casemates. La division se remet en marche vers Landrecies, en prenant chaque ville à travers le flot de réfugiés, précédée par la Luftwaffe. La division passe la Sambre et affronte de nouveau les troupes françaises. Plusieurs blindés sont détruits des deux côtés, mais les Français sont forcés de se replier. D'autres offensives auront lieu pour tenter de reprendre Landrecies. Une Kampfgruppe est laissée sur place et la division continue vers le Pomeroy et prennent le dépôt de munitions d'Ors et l'aménageront par la suite. Le 15e bataillon de chars de combat envoie une patrouille de 3 chars B1 en reconnaissance vers Landrecies. Le premier appelé Tornade tombe en panne. Le Tunisie et le Mistral continuent et s'accrochent avec le détachement de la 16e Panzer, leur infligeant d'énormes pertes matérielles. Les sources ne sont pas assez précises, il m'est difficile de retracer en détail la chronologie des combats, tirée en partie des journaux de marche du général français Doumenc et du général Rommel, qui passera d'ailleurs une nuit à Landrecies dans une maison de la Grande Rue, et apportera une garniture de cheminée en souvenir. La forêt de Mormal est ensuite pénétrée, et de violents combats auront lieu jusqu'à la chute des casemates de la forêt et de l'artillerie de position. Toutes les troupes disponibles lutteront jusqu'à la limite de leur capacité, jusqu'à être repoussées à Lequesnoy, et bientôt jusqu'à Dunkerque. Et s'ensuivit l'occupation pendant 4 longues années, jusqu'au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Toutes les divisions allemandes remontent vers le front normand, dont la SS Panzer Division das Reich, qui se fera connaître par de multiples massacres, comme à Tulle et au Radour-sur-Glane. Les Allemands sont repoussés de Paris et de Normandie, et font route derrière les derniers remparts de l'Allemagne, la ligne Siegfried et la ligne Maginot récupérée en 1940, dont l'ouvrage le plus puissant de la ligne, le Hackenberg, qui sera attaqué par les troupes du général Patton en automne 1944. Pendant le repli, certaines troupes passent par Landrecies à la frontière belge. Ce qui va suivre provient de documents et de mémoires qu'Anaclet Dubail m'a laissés quand j'avais 12 ou 13 ans, et une histoire racontée par mon voisin Claude. Ils sont en grande partie à l'origine de ma passion pour l'histoire, et ces lignes citées sur leur histoire sont ma façon de leur rendre hommage.
2 septembre 1944. Les Allemands évacuent et espèrent rejoindre la Belgique par la chaussée Brunéo. La traversée de l'Andrecy est faite de manière miséreuse comparée au mois de mai 1940. Les troupes sont à cheval, à vélo, en voiture et à pied. Anaclet a 15 ans à l'époque. Et s'en va avec désobéissance et curiosité au carrefour d'Appegarde, à la recherche de conserves, observant ainsi la débâcle allemande. À 16 h, une terrible explosion fit sauter le pont du canal de la Sambre, miné par les Allemands, qui ont fait sauter le pont depuis l'abri bétonné derrière la caserne Clark. Les premiers chars américains sont arrivés, des tireurs d'élite allemands sont positionnés dans les arbres du jardin public. Après les combats, Anaclet, curieux de voir les dégâts, se rend au carrefour et voit un Américain avec un soldat allemand en joue. Ce soldat portait l'uniforme de l'Afrika Korps. Cette division a été créée en 1941 et dirigée par le maréchal Rommel, qui obtient ce titre après ses nombreuses victoires en Afrique du Nord. Il sera surnommé le renard du désert. Anaclet continue pour voir les chars Sherman américains et tombe sur une voiture avec un Allemand agonisant de ses blessures. Une fois rentré, Anaclet prit une raclée par sa mère. Dimanche 3 septembre, Anaclet se réveille et observe 7 blindés américains en stationnement dans la pâture voisine. Une ambiance joviale règne en compagnie des Américains. Des unités américaines foncent vers le Quesnoy et Fontaine-au-Bois, mais personne ne se doute qu'une colonne SS fait route vers l'Andrecy, venant d'Appegarde. Les SS ouvrent le feu, Anaclet se réfugie chez lui, retirant tous les petits drapeaux avec une frousse terrible, raconte-t-il. Les combats sont d'une extrême violence, les Américains surpassés ont dû faire appel à leur aviation, avec 27 avions pour clouer les SS au sol. Plus tard, Anaclet apprit que les SS avaient incendié des fermes et que les FFI avaient aussi combattu. Il raconte être sorti après les combats, et avoir désobéi une nouvelle fois à sa mère, qui devait être très dure avec lui, le père étant captif en Allemagne. Il vit d'horribles visions de la guerre, des cadavres qui jonchaient le sol, des chevaux déjà gonflés par la chaleur au milieu des véhicules en feu. Un pilote de char américain se consumait sur place. Et un Américain coupant le doigt d'un Allemand pour récupérer son alliance. Triste, affreux et honteux sont ses mots face à cette désolation. Il eut à son retour une deuxième raclée. Le même jour, Claude était dans les pâtures de l'actuel propriétaire Bernard Calais, sur la route de Guise. Il vit au loin un soldat allemand courir fuyant à des soldats américains, lui sommant de s'arrêter. Le soldat allemand se retourne, mettant en joue les Américains, et fut abattu d'une balle en plein visage, constaté après le départ des soldats américains. L'histoire suivit ensuite son cours. Il fallut reprendre la forêt de Mormal, transformée en dépôt de munitions géant, truffé de nids mitrailleuses. À l'hiver 1944, il neige beaucoup sur l'Andrecy. Claude m'a raconté que les Américains avaient établi un camp dans la ferme de Bernard Calais. Une Jeep et son équipage, revenant de Guise, loupent le virage de la ferme et finissent dans le fossé rempli de neige. En novembre 1944, les Allemands seront repoussés jusqu'à la forêt de Hürgen, à la frontière belgeo-allemande, protégée par la ligne Siegfried, et plusieurs divisions SS, dirigées par le général Model. Ils défendront leur position férocement pour assurer la préparation de l'offensive des Ardennes. Les Alliés subiront leur pire défaite, avec 33 000 morts et blessés, sans prise de secteur, et 28 000 morts et blessés côté allemand. Une bataille de tranchées qui sera comparée à la boucherie de Verdun, s'ensuivit de l'offensive des Ardennes, et enfin la chute de l'Allemagne. Anaclet est parti trop tôt. Beaucoup le connaissent pour la création du club culturo-sportif de l'Andrecy et son enseignement sportif. Moi je l'ai connu différemment, il m'a transmis une passion et quelques lignes de son histoire.